Voilà, pardon. Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Ça fait plaisir de pouvoir être avec vous ce matin. N'ayez pas peur, il n'y aura pas pour trop longtemps. Mais je me suis mis devant le Seigneur parce que quand je vais apporter sa parole, que ce soit longuement ou courtement, je m'attends à lui. Amen. On peut parler de beaucoup de choses, mais il y a des choses qui correspondent à des endroits, à des moments. Voilà. Donc le titre du message de ce matin s'intitule suivre celui qui est invisible. Hein. Suivre celui qui est invisible. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident de pouvoir suivre Dieu qui est invisible. Et nous sommes visibles pour lui et pour les puissances, et visibles les uns pour les autres. Mais suivre un Dieu qui est invisible, c'est pas toujours évident. Parce qu'à l'époque de Jésus, ils l'ont vu, les disciples, ils ont marché avec lui, ils ont bu avec lui, ils ont rigolé avec lui. Et puis, mais ils l'ont suivi physiquement, ils pouvaient le voir au loin, il a tel endroit. Mais maintenant, en 2025, ben voilà, le Seigneur est à la droite de Dieu, il n'est pas encore revenu, il revient bientôt, comme nous dit les Écritures. Et c'est pas évident. Donc, je vais vous donner quelques pistes. Comment continuer à suivre celui qui est invisible. Alors on va aller dans la parole de Dieu, dans la Bible. Hébreux 11, verset 27. Alors, on va aller dans Hébreux 11, verset 27. Voilà. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Donc c'est Moïse. Hein. Voilà, on parle de Moïse, de les héros de la foi. Hébreux 11, c'est les héros de la foi. Et Moïse a pu aller voir Pharaon, laisse my people go, parce qu'il voyait comme celui qui était invisible. Amen. Il le voyait, il le représentait, il entendait sa voix, il avait une relation avec lui. Et nous sommes appelés à être les imitateurs de Moïse et surtout de Jésus, de pouvoir marcher comme lui. Donc, déjà, comment suivre Jésus qui est au ciel et nous qui sommes sur terre? Il y a un moyen, c'est la personne du Saint-Esprit. On a tous reçu le Saint-Esprit, le jour où on est né de nouveau, on a passé des ténèbres à la lumière. Mais après, le Saint-Esprit n'est pas seulement une force. Le Saint-Esprit est une personne invisible, il est Dieu invisible qui vit en nous. Et c'est lui qui nous donne des directives pour pouvoir avancer par la foi. Amen. Donc, le premier point qu'on va développer courtement, c'est voir dans l'esprit. Amen. Parce qu'on voit des choses physiques, hein, on voit la vigne, on voit les gens, on voit les chiens, hein, les chats. Mais on peut aussi voir dans le monde des esprits. Avec justement l'aide du Saint-Esprit, parce qu'on a passé des ténèbres à la lumière, on peut facilement avoir des aperçus par moment. Donc moi, je ne suis pas totalement connecté à 100% au monde spirituel, hein, non. Mais par moment, il me permet de voir certaines choses sur des personnes, ça je peux prophétiser, ou c'est une situation de vie où je peux voir le monde spirituel. Voilà. Donc c'est donné à chacun, c'est pas parce que j'ai bu l'apéro, hein, non, c'est parce que c'est donné à chacun, parce que c'est quelque chose qui est surnaturel. Et parce que tu es fils et fille de Dieu, tu peux avoir accès à cette chaîne de télévision, on peut dire, qui est spirituelle. Pour cela, il faut déjà avoir la foi, croire que c'est possible que Dieu puisse te montrer certaines choses. Je prends un exemple concret. J'étais sur l'autoroute entre Lausanne et Genève, et il y avait quelqu'un qui faisait vraiment le fou avec sa voiture, et il allait un peu n'importe comment. Et j'ai vu dans l'esprit qu'il y avait un nuage noir, et un peu violet qui était dessus. Et je sentais vraiment qu'il y avait une puissance des ténèbres qui poussait ce jeune homme a roulé en faisant des queues de poisson et des zigzags pour essayer de dépasser les voitures à gauche et à droite. Voilà. Donc j'ai vraiment vu spirituellement pendant quelques secondes et j'ai pu bénir cette personne et demander à Dieu qui protège cette personne afin qu'il ne provoque pas d'accident. Amen. Donc c'est pas quelque chose que j'ai... voilà, c'est des données, c'est un cadeau, des moments où on peut voir pendant quelques secondes dans le monde spirituel. Et c'est une manière de suivre celui qui est invisible. Quand on a accès à sa chaîne de télé privée, voilà, on peut voir certaines choses, soit une image fixe, soit une mini vidéo en couleur, en noir et blanc, ou avec son ou pas de son. Hein. Ça nous arrive.
Voilà. Donc c'est le premier moyen pour suivre celui qui est invisible, quand Dieu nous montre de voir. Quand on prie pour quelqu'un, quand on est dans la louange, les yeux fermés, on peut voir des choses que Dieu veut nous parler, que Dieu veut nous montrer, parce qu'il nous aime, et nous sommes tous ses fils et ses filles. Hein. C'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour des responsables d'église, c'est pour chacun d'entre nous, parce que Jésus est mort afin que nous tous, nous ayons la vie éternelle, et on est tous sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ensuite, deuxième point, c'est notre conscience par le Saint-Esprit. Alors, Dieu a créé une conscience, hein, voilà. Donc, une conscience, c'est quelque chose que les croyants et les incroyants ont. Certains incroyants comme croyants peuvent l'avoir mis un bouchon dessus pour que ça soit plus efficace. Mais si on parvient à pas étouffer notre conscience, eh ben c'est par lequel Dieu peut nous garder et on peut suivre celui qui est invisible. Je prends un exemple. Moi, je ne suis pas un fanat de la vitesse, hein, mais quand je vais en ville, des fois, ça m'arrive d'avoir des amendes à 52, 53, voilà. Très peu, hein, mais des fois, des amendes de 40 francs ou 80 francs, voilà, ça nous arrive. Et bien, des moments, eh ben, cet esprit qui me dit, va doucement. Et puis, il parle à ma conscience. Et je dis, il a raison, peut-être que je vais trop vite, et puis j'obéis. Et puis après, je sens que je ralentis, et je sens une paix qui m'envahit. Amen. Voilà. Et j'aurais pu dire, c'est moi, c'est mes émotions, ou je veux pas ça. Non, mais je crois que Dieu connaît mieux ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Amen. Ou le fait de vouloir voler quelque chose, il y a des choses, la conscience nous reprend. Non, c'est pas bien de vouloir voler, de convoiter, ou de pouvoir dire du mal de quelqu'un. Voilà. Quand je commence à parler, dire du mal de quelqu'un involontairement, et ben d'un coup la conscience me reprend, me dit non, tu ne dois pas dire ça. Puis j'arrête au milieu de ma phrase et je me reprends. Amen. Et ça, c'est avoir sa conscience ouverte, c'est-à-dire que Dieu peut l'utiliser pour nous parler, exactement. Même les chiens sont aux abois. Amen. Notre conscience est un moyen par lequel Dieu nous guide. Amen. C'est pour ça que nous, on doit la garder ouverte. Donc on peut l'étouffer, cette conscience. Voilà, il y a des gens qui ont étouffé leur conscience et ça leur fait rien de voler, de mentir, de faire du mal, parce qu'ils ont étouffé cette conscience. Mais le jour où on devient enfant de Dieu, eh ben, cette conscience peut être réouverte. Et avec l'aide de Dieu, ça peut être un moyen par lequel Dieu nous parle, Dieu nous guide, Dieu nous aide à avancer. Ensuite, le troisième point pour suivre celui qui est invisible, c'est les actions et les convictions. Alors, des fois, les actions et les convictions. C'est-à-dire que, des fois, je ne sais pas pourquoi, je dis oui à des gens qui m'invitent pour un repas ou pour aller prêcher à différents endroits. Voilà. C'est une conviction que c'est juste que je dois aller. Puis, à d'autres moments, des gens m'invitent dans des églises ou pour aller manger et je n'ai pas la conviction. Je ne sens pas que Dieu me veut à tel endroit, à tel moment. Et ça, c'est des convictions, des actions. On peut se tromper, hein, on a le droit à l'erreur. Hein. Je ne suis pas arrivé, je suis en marche. Amen. Et l'avantage, quand on a des échecs, c'est que les échecs, c'est un escalier qui mène au succès. Amen. Donc j'apprends encore, mais certaines actions, certaines convictions, des fois, il y a deux séminaires différents, puis je discute avec ma femme, puis je sens que c'est pas celui-là, que c'est plutôt l'autre. Ou des fois, ma femme a fait un don, sans me dire à une œuvre chrétienne, et c'est très bien. Et puis des fois, je dis, bravo, t'as bien fait. Parce que je sens que c'est juste. Et des fois, elle le fait, et puis je sens que c'est pas ça. Voilà. Mais ça fait 22 ans qu'on est mariés, tout va bien. Hein, tout va bien. Après 22 ans de mariage, ça se résume en deux mots, au secours. Non, je plaisante. Je suis content. On est toujours en progression. Amen. Voilà. Et vous savez pourquoi Dieu a inventé le mariage? Simplement pour nous tuer. Voilà. Et après, quand on est mort, eh ben voilà, on peut s'attendre que vous avez vraiment Dieu. Voilà. Amen. Voilà. Oui, c'est ça qu'il a voulu dire. Donc, il y a des actions et des convictions. Et des fois, des convictions de dire des phrases, des mots dans l'onction. Si je dis soyez guéris au nom de Jésus, et puis que je n'ai pas de conviction, ça reste des paroles humaines. Mais s'il y a une présence de Dieu qui est très forte, et je sens que c'est juste, j'ai dit au nom de Jésus, soyez guéris. Et puis des personnes ont été guéries de problèmes d'os. Voilà. Amen. Donc ce n'est pas une question de mots et de phrases, c'est une question de conviction et d'action. Amen. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est là en s'exerçant. Il y a des fois des choses que ton oui soit oui, ton non soit non.
Il y a des fois des choses que Dieu nous demande, où on croit que c'est Dieu, et puis on met en pratique, et puis des fois on voit que c'est lui, et des fois on voit que c'est pas lui. Mais c'est pas grave, le principal c'est de continuer, on va de gloire en gloire, il faut persévérer, percer et vous verrez, comme toujours. Hein. Amen. Donc je m'exerce aussi à écouter la voix de Dieu pour les places de parc. Hein. Des fois c'est pas évident, où on est à Lausanne ou dans la région. Et ben des fois, je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a une place de parc à tel endroit? Puis des fois, Dieu me dit rien du tout. Il n'y a pas. Puis des fois, je crois entendre là quelque chose, alors je vais voir. Et des fois, une fois sur deux, ben, c'est pas ça. Puis des fois, il y a ça. Donc, on s'exerce. Donc, la vie naturelle est un véritable laboratoire par lequel on peut entendre la voix de Dieu et puis avancer dans la connaissance de celui qui est invisible. Voilà. Parce que c'est seulement de l'éternité qu'on verra Dieu face à face. Hein. On le connaîtra, comme dit la Bible, comme il nous a connus. Mais pour l'instant, c'est partiellement. Amen. On connaît Dieu d'une manière partielle. Comme à travers des miroirs. On voit, on le rencontre, on le connaît, on développe une relation avec lui. C'est bien, c'est juste. Mais on ne voit pas tout. Il y a des choses tas de questions que j'aimerais lui poser. Et on doit attendre l'au-delà. Puis des fois, d'autres questions, ben, il nous répond encore aujourd'hui. Parce qu'il parle encore. Amen. Et c'est fantastique. Dieu ne parle pas tout le temps, je vous rassure, mais Dieu parle souvent. J'aime bien dire ça aux gens. Dieu ne parle pas tout le temps, mais il parle souvent. Dieu peut-être toujours, et il prend soin de toi, mais il ne parle pas tout le temps. Voilà. Donc, le diable parle tout le temps, mais Dieu ne parle pas tout le temps, mais il parle souvent. Et des fois, c'est à bon escient. Et c'est le but. C'est vraiment ces 3 points que je voulais vous encourager ce matin, frères et sœurs. Voilà, je ne vais pas être trop long puisqu'on est là pour l'anniversaire, mais je voulais quand même mettre la parole de Dieu en avant et que c'est important de nous encourager ensemble et individuellement de pouvoir suivre celui qui est invisible. Voilà. Donc, je conclus ce message maintenant avec juste 2 pensées prophétiques. Voilà. Je ne vais pas prendre un temps, n'ayez pas peur, juste pour 2 personnes, j'ai reçu quelque chose. Ce matin, que je me suis préparé dans la prière. Vous voyez, parce que même si un message est plus court ou à différents endroits, donc on est l'église, c'est pas le bâtiment, hein, c'est nous, on est des pierres vivantes. Hein. Amen. Donc l'église, c'est nous. Amen. Alléluia. Donc on est l'église de les vignes. C'est pour ça que tu peux dire à ton copain à côté ou à ta copine, tu as une vieille branche. Non, non, je plaisante. Donc, j'accepte. Merci. Voilà. Alors pour conclure, j'avais une parole prophétique pour ceux qui ne connaissent pas, simplement des mots que Dieu me donne qui semblent être la pensée de Dieu, le plus juste possible. Amen. Alors Nadège, pour toi, oui, j'avais vu quelque chose ce matin. J'avais vu que tu étais devant une rivière et cette rivière était pas pleine, mais il y avait la pluie qui allait commencer à venir et cette rivière allait être remplie. Et puis cette rivière allait déborder. Et après, cette rivière, tu vas pouvoir la traverser en la nageant. Parce qu'avant, la rivière n'était pas profonde et donc tu ne pouvais pas nager. Mais maintenant, il y avait assez d'eau pour que tu puisses aller de l'autre côté. Alors le Seigneur t'appelle à un nouveau rivage spirituel. Il y a une nouvelle saison pour toi. Il y a un temps où Dieu t'attend de l'autre côté de la rivière. Il y a un temps d'alliance, un temps d'unité, un temps de mise à jour également, mais également un temps d'information et d'instruction pour tes prochaines missions, aux proches comme au loin. Voilà, amen. Et puis il y a des personnes, c'était Jean. Ah, voilà. Je ne savais rien, mais... Ah, j'avais rien. Je ne savais rien, mais j'ai reçu ça pour toi. Alors voilà. Alors, Jean, j'ai vu ton prénom, et puis il y avait le Ige qui était illuminé. Voilà, le reste des lettres, c'était éteint. C'était la nuit, et il y avait le Ige de Jean. Alors, Dieu va te redonner encore plus de joie. Amen. Ige, pour toi, c'est justice. Dieu va te faire justice de certains aspects de ta vie. Voilà. Dieu, il va aussi jouer avec toi, parce que c'est son fils. Il aime que tu gardes cette âme d'enfant. Voilà. Et Dieu est ton juge. Mais pas dans le but de destruction, mais juge, il voit tes motivations quand tu veux faire le bien, quand tu veux donner, quand tu veux aider. Et ça, il me dit, dis-lui. Dieu est ton juge, pas dans le sens qu'il veut te juger, mais dans le sens qu'il juge tes motivations et il les trouve bonnes. Voilà, je vais simplement te remettre ça. Donc je vous remercie d'avoir accueilli la parole de Dieu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, bon appétit pour après, de manière prophétique. Après, le repas spirituel sera un repas physique. Et maintenant, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté la parole de Dieu. Soyez bénis, que le Saint-Esprit vous dérange et bon appétit. Amen. Shalom.